Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire la review du chapitre 58 de Boruto. On va analyser un peu les points marquants qu'il y a eu dans ce chapitre. Je précise, si vous souhaitez avoir des informations exclusives en rapport avec la suite de l'œuvre Boruto ou même les images du chapitre 58, je vous invite à rejoindre mon serveur Discord, il se trouve dans la description. Vous pourrez ainsi parler avec ma communauté ou moi-même et avoir accès aux fameux spoils, que ce soit en rapport avec l'œuvre de Boruto ou un autre manga, par exemple Dragon Ball. De plus, il y a également des concours qui se déroulent sur Discord, vous pourrez y participer pour tenter de remporter un tome manga au choix, voire plusieurs, ça dépend du concours, ou tout simplement remporter une figurine d'une valeur maximale de 100 €, donc n'hésitez pas à en profiter, je compte sur vous pour nous rejoindre. Il est temps de rentrer dans le vif du sujet, notamment avec le titre du chapitre 58 qui s'intitule « Les bons outils qui font un bon travail, idiot, cisaille et ce putain de bâtard ». Il est vrai que ce titre est plutôt prononcé, on peut même le dire vulgaire, mais qui est vraiment ce putain de bâtard? Est-ce qu'on désigne Boruto ou Kawaki? Pour moi, pour avoir lu le chapitre 58, je pense sincèrement que le terme est désigné pour Boruto et qu'en réalité ce titre est une prononciation de Kawaki par rapport à ce qu'il va t'apprendre. Pour ce qui est de la cover du chapitre 58, on y voit d'un côté Code, Eda et Amado et de l'autre Shikamaru, Boruto, Kawaki, Sasuke et Naruto. Pour faire une analyse brève concernant cette cover, je pense qu'on désigne un peu les personnages qui vont être centraux par rapport à cet arc, c'est-à-dire centré sur Amado et Code, mais voilà les autres persos comme Shikamaru qui vont être pris en compte. Alors est-ce que maintenant c'est un peu une opposition, on va avoir le clan de Code d'un côté et le clan de Shikamaru, notamment de Naruto pour le coup, qui vont s'affronter, et donc là on a un peu un aperçu des deux teams, c'est possible aussi. Maintenant la question se pose concernant le personnage d'Amado, quel camp va-t-il choisir? Est-ce qu'il va trahir le village de Konoha pour retourner du côté de Code, mais qu'il faut quand même se rappeler que Code veut l'éliminer. Donc il faut de bons arguments à Amado pour convaincre Code de le laisser en vie. Maintenant, le fait de voir Amado rester du côté de Konoha en étant allié, pourquoi pas? Ça pourrait nous prendre à contre-pied, on le croit vraiment comme un traître, et finalement c'est quelqu'un de gentil qui veut vraiment protéger le monde Shinobi tout en s'alliant au village de Konoha. Il est temps de passer un peu à ce développement du chapitre 58, et le premier point, c'est la discussion un peu poignante entre Naruto et Boruto au sujet du médicament d'Amado, c'est-à-dire le suppresseur de Byakugan. On retrouve donc un Naruto en train d'expliquer les effets du médicament à Boruto. Il explique que notamment grâce à ce traitement, il pourra stopper la transformation de Boruto en Otsutsuki en prenant régulièrement le médicament. Mais cependant, il y aura des effets secondaires pouvant conduire à la mort. Ce qui est bien durant ce dialogue, c'est qu'on voit un Naruto inquiet par rapport au médicament qu'a proposé Amado et qu'il doit donner à Boruto. Et on voit un Boruto d'un autre côté, il prend le médicament sans rechigner et il explique à Naruto: le jour où j'ai obtenu le Kama et que j'ai pris conscience du danger, j'ai compris que mon destin était scellé. Alors ce médicament-là, si je ne le prends pas, je ne pourrai jamais savoir ce qu'il va m'apporter de bien. On voit même un Naruto de l'autre côté en train d'être de plus en plus inquiet par rapport aux propos de Boruto qui a l'air sûr de lui. Naruto, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit là vraiment le père, c'est pas le Hokage qui parle, c'est le fait de protéger la vie de son fils. Il est presque à la limite en train de convaincre Boruto de ne pas prendre ce médicament, mais Boruto il s'en fout, lui il le prend, il l'avale directement sans eau. Durant ce dialogue, plus Boruto était en train d'affirmer ses convictions, pas celles d'un shinobi, mais tout simplement sa résolution, un peu son Nindo comme l'était Naruto à l'époque pour devenir Hokage, même si là le contexte est différent. On voit un Boruto du coup qui affirme et qui agit, et un Naruto de plus en plus inquiet. D'ailleurs la fin de cette scène est plutôt drôle, on voit un Naruto qui demande directement à Boruto, une fois qu'il a pris le médicament, s'il ressent des effets secondaires. Il est vrai que quand tu prends un médicament, tu vas crever dans la minute qui suit. Forcément Boruto tente de calmer son père en lui disant: pour l'instant je vais très bien, je ne sens rien, mais on verra au fur et à mesure du traitement. Ce qui est bien durant cette scène, c'est qu'on voit un Boruto qui est de plus en plus autonome et qui affirme à son père qu'il n'a plus besoin réellement de lui et qu'il est capable de gérer sa vie tout seul, peu importe les problèmes qu'il va rencontrer ou qu'il rencontre déjà. On va passer au thème suivant, notamment Kawaki versus Sarada et Mitsuki. Alors au-delà des échauffourées, des embrouilles entre ces personnages-là, il y a quand même une morale. Déjà le contexte de cette opposition entre Kawaki et les compagnons de Boruto, c'est tout simplement les méthodes d'entraînement. Kawaki dit qu'il faut progresser le plus rapidement possible, peu importe les moyens employés, alors que Sarada, Mitsuki et Boruto veulent suivre tout simplement un entraînement classique d'un shinobi, c'est-à-dire la maîtrise du contrôle du chakra. Pour Kawaki, un vrai entraînement bénéfique, c'est tout simplement un combat réel
ou une imitation afin de progresser le plus possible. Forcément, il tient de cette éducation de la part de Jigen à l'époque, si on peut appeler ça une éducation. On voit bien que la mentalité de Kawaki est totalement contradictoire avec la mentalité de Boruto et de ses amis. D'ailleurs, on voit durant ce chapitre 58 un Kawaki reproposer son plan à Boruto. Kawaki dit même à Boruto, Mitsuki et Sarada qu'ils n'ont aucune chance de gagner face à Code avec leur méthode d'entraînement et que le plan qu'il propose à Boruto, celle d'implanter le Kama sur Code, est beaucoup plus fiable. Ensuite, tout au long du chapitre 58, on a Sarada et Mitsuki à travers leur affrontement avec Kawaki qui vont essayer de montrer à Kawaki les résultats bénéfiques de leur entraînement et pourquoi il est important dans la vie d'un shinobi. Forcément, cette démonstration de la part du personnage de Sarada et Mitsuki à l'encontre de Kawaki dans un premier temps fait écho directement au titre du chapitre 58, les bons outils pour un bon travail. De plus, c'est quand même intéressant de mettre en avant le personnage de Sarada par rapport à ses convictions car elle les affirme durant ce chapitre 58 et notamment l'intelligence de Mitsuki, c'est intéressant pour le développement de ces deux personnages. On va pas se mentir que jusqu'à maintenant dans le manga Boruto, dans l'anime on peut encore en discuter, mais le personnage de Sarada a été mis beaucoup trop de côté, tout comme le personnage de Mitsuki qui malgré tout a eu le droit à son arc en rapport avec son pouvoir mystérieux en lui. Il est important de noter qu'à la fin du combat entre Kawaki, Sarada et Mitsuki, que Kawaki a failli porter un coup assez mortel à Sarada, mais Boruto est intervenu. À ce moment-là, on a un Kawaki qui réaffirme ses convictions en disant que l'ennemi, lui, n'hésitera pas à porter le coup fatal et qu'il faut s'y préparer même en entraînement. Forcément, Boruto n'est pas d'accord avec ce que dit Kawaki et il décide de défier celui-ci à travers un combat 1v1. Je rajouterai évidemment, et vous l'avez remarqué, mais durant ces scènes de combat, que ce soit avec Boruto, Kawaki, Mitsuki, Sarada, ils sont sous l'œil de Naruto et Konohamaru. D'ailleurs, belle surprise de voir l'apparition du sensei de l'équipe 7. Celui-ci fait la remarque à Naruto qu'il ne voit pas réellement Kawaki comme un bon compagnon d'équipe car tout simplement celui-ci n'est pas très coopératif. Mais Naruto tente de le rassurer en restant confiant et lui demande de ne pas intervenir pour laisser un peu le combat qu'il y a sous ses yeux se dérouler. Cependant, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit un Naruto déstabilisé. Durant le combat Boruto versus Kawaki, plus le combat avance, plus Naruto et Konohamaru sont de moins en moins confiants. Malgré tout, durant ce combat plutôt équilibré au début entre Boruto et Kawaki, Boruto finit par prendre l'avantage et l'emporter sur Kawaki. J'ai vérifié que durant ce combat, il n'y avait aucun indice qui m'a échappé. On voit bien que Boruto, ayant pris le traitement, n'a aucun problème pour l'instant en rapport avec la menace qu'il a à l'intérieur de lui et donc le Kama. Et pour le coup, pour l'instant, Boruto n'a pas l'air de subir les effets secondaires, mais je pense que ça viendra dans la suite de l'œuvre Boruto. Ce qui est encore plus explicite avec le combat Boruto et Kawaki, c'est qu'on a pu voir un Boruto vraiment affirmer ses convictions, cette fois-ci d'un shinobi, à l'égard d'un Kawaki qui lui a tenté de confirmer ses convictions de ce qu'il avait appris en rapport avec son passé, notamment Jigen. Et c'est là qu'on voit qu'en réalité Kawaki, le fait de parler agressivement et d'affirmer ce type de mentalité, a en réalité un autre but, celle de devenir assez fort pour pouvoir protéger le 7e Hokage, car pour l'instant il en souffre car il en est incapable. C'est vrai que ça fait peur à première vue de voir Kawaki totalement obsédé par la vision de Naruto et de le garder en vie, parce que comme il l'avait dit dans de précédents chapitres, un monde sans Naruto, c'est un monde qui ne mérite pas d'être vécu. Après, la réaction de Kawaki peut être compréhensible, je veux dire Naruto a offert l'amour que ne possédait pas Kawaki, celle d'un père. Concernant les propos de Kawaki faits à Boruto, notamment sur sa faiblesse à protéger le 7e Hokage, on comprend mieux son comportement durant le chapitre 58, pourquoi il est vulgaire, agressif et impatient de devenir beaucoup plus fort. D'ailleurs, à la fin du combat contre Boruto, on a un Kawaki qui réalise enfin que le Kama qu'il possédait durant ces années le rendait totalement dépendant de lui. Au final, la morale que comprend Kawaki et qu'on comprend également, c'est que Kawaki, la force qu'il a héritée n'est pas la sienne, alors que celle de Boruto, Sarada, Mitsuki ou d'un autre shinobi, il l'a héritée par lui-même. Et je trouve que durant ce chapitre 58, il y a un énorme indice concernant le futur combat entre Boruto et Kawaki en termes de vision idéologique. Kawaki, lui, il veut obtenir la puissance le plus rapidement possible, alors que Boruto, il veut l'obtenir en étant shinobi. Pour confirmer mes propos, notamment à la fin du chapitre 58, on a un Kawaki qui se décide enfin d'accepter la proposition de Boruto, celle de s'entraîner, mais celui-ci, avant la toute fin du chapitre, regarde une dernière fois sa main et jure qu'il va devenir le plus fort possible, peu importe le prix qu'il doit payer. Forcément, ce dernier moment où on voit Kawaki en train de regarder sa main avec de tels propos, on se pose cette question, et si Kawaki allait récupérer son propre Kama en demandant de l'aide à Amado, et c'est ce qui expliquerait pourquoi il possède le Kama lors de la première scène du chapitre 1 de Boruto, quand il est face à Boruto. J'espère que tout simplement cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, laissez le petit like et un abonnement pour me donner de la force, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT!